Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je vous retrouve pour un reportage depuis Tbilissi, la capitale de la Géorgie, où j'ai passé une semaine à couvrir les manifestations sur place. Les premières manifestations ont commencé en Géorgie à la fin du mois d'octobre, puisque c'est à ce moment-là que des élections législatives ont eu lieu, des élections parlementaires, et elles ont été truquées et falsifiées. Et c'est à l'issue de celles-ci que, soi-disant, le parti au gouvernement, parti plutôt pro-russe, bien qu'il se déclare également pro-européen, a soi-disant remporté les élections avec 54% des voix. Au cours de ces élections et après, nous avons vu plusieurs cas de fraude, de violence contre les observateurs, de pression, et nous avons vu également des rapports publiés par le Parlement européen ou bien par exemple par l'OSCE, mais aussi par des médias qui observent justement ce type d'élections pour veiller à ce que ces scrutins soient transparents, comme par exemple EuropeElects, et on sait pertinemment que ces élections n'étaient ni libres ni justes. La contestation et les manifestations se sont considérablement amplifiées à partir de la fin du mois de novembre, puisque c'est à ce moment-là que le Premier ministre géorgien Kobakidze a pris la décision de repousser les négociations concernant l'entrée de son pays dans l'Union européenne jusqu'à minimum 2028. Cela peut avoir lieu plus tard, mais c'est de toute façon une décision qui est contraire à la constitution géorgienne, puisque celle-ci exige que les gouvernements géorgiens fassent tout pour rapprocher le pays de l'intégration européenne, de l'Union européenne. Et donc c'est pour cela que nous avons vu, au cours surtout du mois de décembre et dans les derniers jours du mois de novembre, une contestation bien plus importante et bien plus radicale aussi. Toutes les magouilles, les fraudes électorales, les pressions contre les observateurs, le fait de s'éloigner de l'Union européenne et de se rapprocher de la Russie, le fait d'installer un sapin de Noël en plein milieu de la capitale pour empêcher les manifestants de participer à la contestation populaire, tout cela nous rappelle étape par étape les décisions du gouvernement de Yanukovych, président pro-russe en Ukraine, qui justement a provoqué la révolution Maïdan entre 2013 et 2014. Et c'est pour cela que les Ukrainiens sont très intéressés par ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie. Et en réalité, ça nous rappelle une fois de plus tous ces événements-là. Et on sait comment cela s'est terminé en Ukraine. Le gouvernement a dû quitter le pays. Le président Yanukovych a dû fuir en hélicoptère vers la Russie. Et le pays aujourd'hui, malgré toutes les difficultés et bien évidemment la guerre, a clairement un vecteur pro-européen. En Géorgie, la plupart des manifestants avec lesquels j'ai discuté m'ont clairement expliqué qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, s'ils ne manifestent pas, ils savent très bien, pertinemment, que leur pays basculera dans l'autoritarisme. Et donc c'est pour cela qu'ils manifestent, parce qu'ils ne veulent pas céder leur futur à une seule personne, Ivanishvili, qui est un oligarque géorgien et qui est actionnaire de grandes entreprises russes, comme par exemple Gazprom. Il ne faut pas oublier également que 20% du territoire géorgien est aujourd'hui sous occupation russe depuis 2008 et que tous les sondages, même les plus conservateurs, montrent que plus de 80% de la population géorgienne soutient l'intégration à l'Union européenne. Et même quand on discute avec des diplomates qui sont soit proches, soit affiliés au gouvernement du RF géorgien, eh bien, ils me disent que c'est très clair, les Géorgiens ne sont absolument pas pro-russes, ils savent très bien ce que c'est l'occupation russe, ils ne soutiennent absolument pas la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, ils sont solidaires avec l'Ukraine, et d'ailleurs à Tbilissi on voit des drapeaux ukrainiens absolument partout, et vous le verrez dans cette vidéo. Bref, contrairement à ce que disent certains commentateurs et surtout des propagandistes, la Géorgie n'est absolument pas pro-russe, elle est très pro-européenne, et il y a d'ailleurs des électeurs du RF géorgien qui sont déçus par la décision du gouvernement du RF géorgien, parce qu'ils souhaitent, eux, l'intégration du pays à l'Union européenne. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps, bon visionnage. Dès les premiers jours des manifestations, le gouvernement avait officieusement interdit la vente de feux d'artifice, de lasers et d'équipements de protection, notamment pour le visage. L'usage des feux d'artifice est devenu de plus en plus rare au fil des jours et a quasiment disparu vers le 10 décembre. Le 13 décembre, le Parlement a officiellement voté pour l'interdiction de la vente de ces produits dans tout le pays. We are in front of Georgian Parliament. And as usual, here we demonstrate and fight for our rights. And right now, our government decided that they can do everything that they want, and they can undermine our constitution. So lots of people came out 12 days ago, and since then, each evening we are here trying to protest and trying to defend our rights. And how do you feel about the protest? Do you feel hopeful?
Main thing I think main takeaway from this protest is that the huge part of population, even the voters who voted for the Georgian Dream Party, are right now frustrated and they feel kind of lied to. And everybody has a feeling that we cannot rely on this party. So all the people are here. Most of the time we try to switch and try to support each other. But yeah, the support of the protesters and the spirit is really nice. And somehow we feel super positive because each time this level of protests happen in Georgia, people win. And do you think you will win now? Yeah, of course. Le tout premier soir à Tbilissi, il était déjà 3-4 heures du matin lorsque je suis arrivé et j'étais donc en face du Parlement. Il y avait quelques centaines de manifestants, voire peut-être 2-3 000 personnes, mais pas plus. Et il faisait assez froid, donc ils s'étaient rassemblés autour de petits feux de camp, étant donné qu'il faisait entre -1 et 1 degré. La situation était particulièrement calme, malgré une petite altercation avec la police. Et une chose que j'ai remarqué vraiment dès le début, c'est qu'en me promenant en face du Parlement, sur l'avenue Chota Rustaveli, c'est que j'ai observé les commerces autour de moi et il n'y en avait quasiment aucun qui était impacté. Alors c'est vrai, il y en avait 2-3 qui se sont pris des coups de pierre, mais globalement ils étaient intacts. Et c'est quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'on peut voir en France, où par exemple à certaines manifestations, il y a des black blocs qui participent et qui cassent tout. Là, on voit que la logique est vraiment très différente. Les manifestants sont là de façon tout à fait paisible et pacifique. Ils ne touchent pas au commerce. D'ailleurs, certains manifestants allaient régulièrement prendre des cafés ou acheter des produits dans la supérette du coin. Et c'est quelque chose qui m'a rappelé d'ailleurs la révolution de Maïdan en Ukraine en 2013-2014, puisque lors de celle-ci, c'était assez impressionnant de voir également à quel point les commerces étaient restés intacts, alors que des centaines de milliers de personnes, voire même à un moment plus d'1 million de personnes, étaient sur la place Maïdan, dans les rues, et pour autant il n'y avait pas de violence entre les manifestants et les représentants des business différents. Deuxième jour, c'est vraiment le moment au cours duquel on a pu voir les grands rassemblements des manifestants, des dizaines de milliers de personnes, voire même peut-être plus de 100 000 personnes. Et ce soir-là, c'était plutôt calme, bien que des manifestants aient utilisé des feux d'artifice contre le Parlement et contre des policiers. Il y avait des policiers dans les rues adjacentes au Parlement, à gauche et à droite du Parlement, et également des policiers avec des canons à eau qui se situaient au niveau de la place principale de la ville, la place de la Liberté. Aren't you worried that the country might eventually become a dictatorship if there's not enough people? It's already because we see how they act. We see this kind of groups, criminal groups that are attacking the journalists or the titushkas we're calling. So it is already this kind of they already are very far from democracy. We already know that, and of course they're not stopping it. They're not, and we're not stopping as well. We're not going to stop anyways. Because are you worried that Russia might react as well if it goes too far in this? They are already reacting. They're just but very like in Belarus, thankful. For example, because in Belarus 4 years ago, Russia Yes, sent for its sure. own military. Do you Yeah, think it can happen? I can say that our government, not my government, their government, always say their propaganda is kind of we are going to involve in the war, and they are preventing this kind of actions and they're protecting us from the war. But this is the war, what they're involving us into it. And I think maybe it sounds like something very unreal, but I think the same thing can be happened that's happened in Belarus or in Ukraine when. Do you think the Maidan revolution is an example for the Georgian people? Yeah, but they are starting that. We're not starting that. They started by their actions, and they're provoking us. Yes, their violence from their police or whatever they are. And the thing is that
I think they have already started war against the people, and in this war, I think it might be their actual goal to be in some kind of civil war as well, because the scenario could be kind of this. In a civil war, maybe the government will say that, oh, I'm not, I have no strength to stop this kind of actions from the people, this kind of criminal and something, and then Russians will just come here and say that, oh, we're defending this peace and we have to fight for Georgians who wants to be in peace, and then start war against us. Malgré l'apparence pacifique de la manifestation ce jour-là, on a appris qu'en parallèle, en face de leur logement, de leur bureau, à la sortie des transports, des leaders de l'opposition et des journalistes ont été littéralement tabassés par des hommes entièrement déguisés et vêtus en noir. Et ces gens-là sont appelés en Géorgie les titouchki, mot qui a été utilisé pour la première fois en Ukraine en 2013-2014 pour désigner des provocateurs payés par l'État pour notamment attaquer des leaders de l'opposition, des manifestants, sans utiliser des symboles qui appartiennent à la police. En d'autres termes, il s'agit de voyous qui suivent les ordres de la police et qui font le sale boulot au compte de l'État. Troisième jour sur place, 9e jour des manifestations à Tbilissi en Géorgie. Derrière moi, on voit tous les manifestants. Il n'est même pas encore 10 heures, il va y avoir plus de monde ce soir sur place. Les personnes sortent de leur travail et ensuite se déplacent ici. Le troisième soir s'est commencé de façon assez intéressante avec la présence d'une certaine union sacrée en tête du cortège, à savoir des représentants de toutes les religions principales qui existent et qui sont représentés en Géorgie, avec par exemple un représentant orthodoxe, un représentant catholique, un représentant musulman et un représentant juif. Ces religieux sont venus pour soutenir les manifestants et pour appeler la police à respecter le désir de la population géorgienne, à respecter la Constitution et à ne pas utiliser la violence face à des manifestants qui avaient donc des revendications tout à fait légitimes. This is basically unforgettable moment for Georgian. This is about Georgian spirit because they are stealing from us our pride, our will to be free, our will to be in European Union. They're willing to drag us into Russia, and we are having a war for more than 200 years with Russia. You need to just watch these people. We just want the freedom, and our government is against us. The police is against us, and they're beating us. They're beating women. They're beating children. They're arresting children and arresting people who are just fighting for freedom. If the government decides not to organize new elections, Yeah. decides to proceed with the illegitimate presidential elections, what do you think should be the reaction of the Georgian people? We are not gonna stop. We are gonna fight till the end. There's more and more people who are coming to our side because there are two sides now in Georgia. One side is with us, with free will of being in Europe because we were the part of Europe and Russia took us from there, and people will not gonna stop. Georgian people are never going to stop. 9e soir des manifestations à Tbilissi. Les manifestants utilisent à nouveau les feux d'artifice. Et de l'autre côté, nous avons le Parlement avec des policiers. Il y a beaucoup plus de feux d'artifice ce soir. Vlada! 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 Il est minuit, derrière moi il y a la police, et ils ont ramené un camion avec des canons à eau, et de l'autre côté il y a les manifestants qui se tiennent juste ici, qui utilisent des lasers pour invisibiliser les policiers qui sont juste ici, pour les aveugler pardon plutôt.
Plus tard, la situation s'est clairement tendue. Dans un premier temps, les manifestants ont tenté de dialoguer avec les policiers en leur expliquant que les répressions qu'ils utilisaient face aux manifestants étaient absolument inacceptables, qu'ils ne se sentaient pas protégés par la police, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la police se soumettait aux ordres de l'élite politique et des oligarques plutôt que du côté des manifestants, et appelaient en fait ces policiers à la raison. Ces dialogues n'ont pas tenu longtemps, il y a eu des altercations assez rapidement entre les manifestants et les policiers ont décidé de déclarer cette manifestation comme illégale et interdite. Quelques secondes plus tard, la police a foncé dans les manifestants et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les premières arrestations et la police a commencé à utiliser des canons à eau mélangés à du gaz ainsi que des grenades lacrymogènes alors que les manifestants, pour se protéger, utilisaient des feux d'artifice face à la police. Les policiers ont par la suite réussi à boucler tout le secteur en face du Parlement, ils se sont arrêtés et il y a une jeune femme qui s'est interposée entre les manifestants et les policiers et qui a expliqué qu'elle est là parce que ses amis viennent tout juste de se faire arrêter de façon tout à fait illégitime à son sens et qu'elle ne partirait nulle part, que sa volonté c'est que la volonté du peuple géorgien soit respectée, que les élections légitimes soient organisées, que la constitution soit respectée et qu'elle ne partirait nulle part. Quelques minutes plus tard, après avoir tenté de dialoguer avec les policiers et après s'être interposée entre les manifestants et les policiers, elle a continué à avancer vers les policiers et elle s'est faite finalement arrêter, tout comme ses amis. Cela a agacé encore plus les manifestants et pour cette raison-là, ils ont utilisé encore plus de feux d'artifice. Les policiers ont continué à avancer vers les manifestants après une courte pause et ils ont avancé jusqu'à l'Opéra qui se situe à quelques centaines de mètres du Parlement et à ce moment-là il n'y avait déjà plus beaucoup de manifestants, on parle de quelques milliers de personnes qui étaient vraiment déterminées à rester jusqu'au bout, mais comme ils se sont retrouvés entièrement encerclés par la police, la plupart d'entre eux tout simplement ont décidé de rentrer chez eux. How do you feel about the police's reaction? This is beyond any kind of logical thinking. They're just like they're acting like non-humans, and I don't even know how to feel about that. There's no emotions. Like how can I be on their side? How can I understand them? No one can understand them. They should be defending people. They should be in here. They should be here, but they're not. Do you think there should be a stronger, maybe opposition from the people against the government? Do you think there should be more actions that should be taken today in the streets? Yeah, we need to do everything what we can to just protest and to just to let people know that we are not gonna stop and this process will not gonna end until there's no new election and this government will not gonna go from here. They are not Georgians. They don't trust in God. There's nothing human, like nothing is here logical, and I don't know what gonna the opposition do, but I know what gonna people do, and we are not gonna stop to protest. Neuvième soir des manifestations en Géorgie et plus précisément ici à Tbilissi. Troisième jour que je suis sur place et petit à petit, là devant le Parlement, il y a de plus en plus de monde, des dizaines de milliers de personnes qui viennent manifester contre les nouvelles décisions du gouvernement et manifester contre les résultats d'une élection qui, on le sait, a été truquée et falsifiée en masse. Et il est seulement 7h du soir en ce moment et les personnes commencent à arriver petit à petit. Nous sommes samedi, donc les manifestants attendent qu'il y ait plus de monde ce soir, notamment après les violences d'hier. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie, ça doit être important d'un point de vue français, européen? Alors, ce n'est pas important au point de vue français spécifiquement, c'est important au point de vue européen. La Géorgie n'est qu'une pierre du dispositif que cherche à conquérir la Russie. On peut dire la même chose, si on parle d'élections, on peut dire la même chose quand on regarde ce qui s'est passé ou ce qui se passe en Roumanie, ce qui s'est passé en Moldavie, ce qui se passe en Géorgie.
Donc la volonté est absolument claire. La volonté de la Russie, c'est de détacher les pays qui sont soit européens, soit proches de l'Europe, et les faire retourner au statu quo ante, qui était le statut d'être le glacis de l'Union soviétique. C'est plus l'Union soviétique, mais c'est le même principe qui prévaut. Et que répondriez-vous aux mauvaises langues qui disent que, par exemple, voilà, il y a des scrutins où, par exemple, celui en Géorgie, où l'opposition l'aurait apparemment perdu, et que, en réalité, c'est l'opposition qui n'accepte pas les résultats de cette élection? Je pense que c'est très clair. Le jugement a été porté par toutes les institutions qui ont procédé à la vérification des élections, les organisations internationales. C'est exactement la même chose pour tous les gouvernements européens qui n'ont pas reconnu le résultat de ces élections-là. Voilà, et c'est bien normal que l'opposition européenne se trouve lésée quand elle apprend que 400 ou 500 000 voix ne vont pas ou ont été volées. C'est eux qui ont été volés essentiellement. Ressentant un manque de justice face aux violences, aux répressions exercées par la police vis-à-vis des journalistes et des représentants de l'opposition, un groupe de jeunes, notamment de fans de foot, s'est organisé pour patrouiller tous les soirs les rues de Tbilissi afin de trouver ces titouchki et pour pouvoir se rendre justice eux-mêmes. Il est minuit 15, il y a des dizaines de milliers de manifestants désormais sur l'avenue Chota Rustaveli. Je suis en ce moment sur une rue adjacente à la place principale et des centaines de manifestants qui viennent de rejoindre la manifestation semblent aller vers la station de police. Mais pour l'instant, on ne connaît pas exactement l'objectif exact, mais des centaines de manifestants viennent de rejoindre la colonne et avancent en direction de la station de police. Chers amis, bonjour. Il est à peu près 5h15 ici à Tbilissi en Géorgie. Nous sommes en face du Parlement et aujourd'hui le gouvernement avec la mairie ont décidé d'installer un sapin juste en face du Parlement, à l'endroit où il y a beaucoup de manifestants qui se rassemblent tous les soirs. Ce jour-là, les autorités de Tbilissi ont commencé à construire un sapin de Noël en face du Parlement et cela m'a rappelé les images de décembre 2013 lors desquelles le gouvernement ukrainien avait décidé d'installer également un énorme sapin de Noël sur le Maïdan afin d'empêcher les manifestants de se rassembler. Les Géorgiens n'ont pas réussi à mettre un terme à la construction de ce sapin, contrairement aux Ukrainiens, bien que le premier soir, ils s'en soient servis pour des revendications politiques, notamment en affichant des images de journalistes et de représentants de l'opposition qui se sont fait tabasser par des voyous qui sont liés à l'État. Étonnamment, c'était également le premier jour lors duquel il n'y avait plus de police dans les rues adjacentes au Parlement, et on s'était dit dans un premier temps que peut-être que la stratégie qui était recherchée ici par le gouvernement, c'était de se dire que s'il y a moins de police, alors il y a moins d'altercations avec les manifestants, il y a moins de violence, et que par conséquent, il y aura donc moins de personnes qui vont venir se déplacer pour manifester, puisqu'il y aura moins de raisons pour cela. Cette tendance est d'ailleurs confirmée dans les jours à venir, puisqu'il y avait de moins en moins de manifestants effectivement dans les rues, et il n'y avait toujours pas de police jusqu'au dernier jour lorsque nous sommes restés à Tbilissi. Là je suis sur le sapin de Noël, en tout cas le début de ce sapin, et vous le voyez ici, on voit toute la foule de Tbilissi, des dizaines de milliers de manifestants. Ils longent tout le long de l'avenue Chota Rustaveli et ils viennent de faire brûler une poupée avec le visage d'un politicien géorgien. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore compris de qui il s'agit. Bonsoir tout le monde, il est minuit 15 ici en Géorgie à Tbilissi.
Je suis entouré de manifestants, ils doivent être en dessous de 5000 ce soir, en tout cas à cet instant présent. Il y a moins de monde que les jours précédents et il y a vraiment une ambiance très calme ce soir, zéro altercation avec la police, aucun usage de feux d'artifice et on s'attendait à peut-être un peu plus d'escalade ou de tension depuis l'installation totale de ce sapin de Noël, mais il n'y a rien eu. Voilà. Donc ça c'est assez surprenant et intéressant. But let me maybe ask you kind of a provocative question. So for the past 3 days, there's no police on the streets next to the parliament, and to me at least, it seems like there's less and less people. And yesterday, for example, the protest ended at around 1:30 a.m., which was the earliest since I was here. So don't you feel like the mobilization is going it's going down, that there's less and less people coming? Don't you feel like maybe the protest is kind of losing its objective? And No, I don't think so, because people are tired, because people these days became very tired, exhausted, and maybe some of them are taking some break and they will come back. And sometimes I'm also tired too. There was 1 or 2 days I couldn't come here and stand here, but now I feel better, and I think they will come back stronger. And how do you feel about Maidan scenario in Georgia, for example? I think that there is no need for a scenario like Maidan because we are peaceful people, and I think we don't need such things here, because if we continue to protest in such a way, and if people continue protesting in this way, we'll have good results, and the government maybe also think about I don't know, but they have to think about things to change some things, not to lose the support of their own people also. So you And support a peaceful protest? yes, I am for peaceful protest, I'm for it. And how do you feel about people using fireworks, for example? It's not good. I feel that it's bad to protest in such way, but in last days I think the protest became more peaceful. This things in starting days, it was caused by the aggression that came from this decision that made government that they didn't want to continue negotiations with the Euro Union. Ce jour-là, on a été invité par l'équipe de la présidente et par la présidente de la Géorgie elle-même, Madame Zourabichvili, pour participer à la conférence de presse qu'elle a organisée pour décerner des prix nationaux, des distinctions à des journalistes qui ont été attaqués, frappés, séquestrés par des policiers ou bien par ces fameux titouchki, donc ces provocateurs. Au cours de cette conférence, on a pu repérer quelques journalistes qui nous étaient familiers, puisqu'il s'agissait de journalistes qui avaient fait la une des journaux d'opposition en Géorgie. Et en regardant les personnes autour, on a pu voir également des séquelles, des répressions, des violences que ces gens-là ont subies de la part de l'État et de la police. Tell me, how many times have you been to the protest? Have you been here every day? Every day. every day. And how do you feel about this protest? Like, why does it matter to you for our young generation? Because if we don't agree with what our government is doing, it's very, I mean, they did a lot of things that is just morally not okay. And if we don't come to the protest here every day, even every day, it won't stop, and it will just grow. The violence will just grow. Yeah, and this is basically the end game. If we don't take to the streets now, we may not have a chance anymore. And we're here because we think it determines our future. And what do your parents, your families think about you going to the protest? Do they go to the protest as well? Yeah, my mom is a journalist, and so is my dad, and they're here every day with me.
Of course they're worried because every parent is, but my dad is also a journalist and they agree with what I agree with, so they understand why I have to come here. How do you feel about the popularity of the movement? Don't you feel like in the past few days there's less and less people maybe coming to the protests? Yes, the number is definitely decreasing, and even though it's understandable, I still think that people should maybe rearrange their priorities, because this is like really the thing that matters the most right now, and it decides our future, it decides the fate of our country. So yes, even though there are less and less people coming, and it is understandable because people do have lives, but I think we should make this a priority and come here every day. But I agree with what she says, but it's also understandable because coming here every day, a lot of people live really far away and it's hard to come here, and these days it's especially harder to leave, so I understand why some people can get tired and not come, but it is important to still stand our ground and come here as much as we can. Another question that I was asking myself is, do you feel hopeful about these protests? Do you think that they might bring some change to the country? Honestly, even right now, looking at the streets, it's really hard to not get discouraged. But I think if we do get discouraged, then this will all be for nothing. So I think this should definitely continue. And about being hopeful, I genuinely don't know. It's like an internal battle every day. But there have been some things that have gotten better after the protest. Yeah, the protests have made a change, but I don't think it's really significant. I think it's not as significant as it should be. Yeah. And how do you feel about the country's future? Yeah, well, as I said, it's really hard to foresee and really hard to predict. Yeah, it can go two ways. Either we become a part of Russia or we continue being independent. And we want to be independent and free. Bon, je fais une toute dernière vidéo, il est 1h du matin et je voulais faire cette vidéo parce que vous le voyez là maintenant, il n'y a vraiment plus personne dans les rues et on peut dire que la manifestation a pris plus ou moins fin, même si vous entendez de la musique, il y a encore quelques personnes là-bas et sur toute l'avenue il y a quelques centaines de manifestants, mais je ne pense pas qu'on atteigne même le millier. Donc le constat que je fais, c'est que je ne sais pas si on peut parler clairement d'essoufflement, mais en tout cas depuis quelques jours, la mobilisation est de moins en moins importante et très clairement, la police n'a pas intérêt en réalité à sortir dans la rue, à confronter les manifestants, parce qu'ils savent que quand ils sont là, en réalité, il y a plus de manifestants et il y a plus d'actions et plus de problèmes, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, on n'a pas vu de police non plus, et c'est le cas depuis 2-3 jours. Et honnêtement, il faut le dire, ce que je constate, c'est qu'avec un tel nombre de manifestants, les Géorgiens ne peuvent pas parvenir à leurs objectifs, en tout cas pas dans cet état-là. On verra ce qui va se passer dans les jours à venir, et bien évidemment que la mobilisation va peut-être changer avec l'élection présidentielle et bien d'autres événements. Mais pour l'instant, il faut être clair et objectif. Les conditions ne sont pas au rendez-vous pour que le gouvernement puisse écouter les manifestants et céder à leurs demandes. On sait que les demandes des manifestants sont extrêmement populaires. On sait qu'une partie même de l'électorat du Georgian Dream, je voulais dire, mais du rêve géorgien, se sont sentis trahis après les décisions du Premier ministre Kobakidze. Mais très franchement, en l'état, pour l'instant, je vois mal comment le gouvernement pourrait accepter quelconque demande de la part des manifestants, parce que tout simplement, la mobilisation n'est pas assez forte. Et une fois de plus, j'espère vraiment que nos amis géorgiens s'en sortiront. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie pour le visionnage de celle-ci. Une fois de plus, si vous regardez ces vidéos au cours des fêtes, eh bien bonne fête à vous, bonne fin d'année ou bien bon début d'année. Je vous remercie également de regarder et d'être fidèle à mes reportages au cours de toute cette année 2024, voire même peut-être depuis 2022. Et en tout cas, il y aura plus de reportages, je l'espère, en 2025. Et c'est possible que YouTube devienne une de mes activités principales au cours des mois à venir. Donc je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, merci pour le visionnage de ce reportage.